fait plaisir au nom du conseil d'administration de la Corporation du patrimoine de vous souhaiter la bienvenue à notre AGA annuel. Vous savez, cette année, c'est un AGA un petit peu particulier, en ce sens qu'il s'est suivi d'un petit goûter et d'un concert par le trio Les Vents à Faire, dont le directeur est Jean-François Bélanger. Je peux vous dire, pour l'avoir entendu, que j'espère que vous allez être là, vous allez entendre quelque chose de très beau, de très inhabituel. Sur ce, je dois vous présenter les membres du conseil d'administration actuel qui sont en place depuis le mois de mai dernier. En commençant par ma gauche, Mme Nicole Dumontier, qui est administratrice, M. Louis-Marie Keltoun, qui est secrétaire, M. Pierre Blais, qui est vice-président, Mme Marie-Julie Asselet, qui représente la MRC au sein du conseil d'administration, M. je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, M. Jacques Rainville, qui est administrateur, Mme Hélène Blondin, qui est trésorière, excusez-moi, et Mme Isabelle Fontaine, qui, elle, représente la municipalité de Berthierville au sein du conseil d'administration. Alors, comme vous le savez, ce conseil d'administration n'existe que pour quelques minutes encore, puisque tantôt, il y aura des élections pour constituer le nouveau conseil d'administration. On vous expliquera tantôt comment ça fonctionne. Sur ce, on va faire la lecture de l'ordre du jour que vous pouvez lire sur le menu. Si évidemment vous avez des choses à ajouter ou des commentaires à formuler, n'hésitez pas à le faire lorsque j'en aurai terminé la lecture. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, bien entendu. Ensuite, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 12 mai 2018. Le rapport des activités 2018. La présentation des états financiers au 30 novembre 2018. Pourquoi 30 novembre? C'est ce à quoi la loi nous oblige. Bien. Présentation de la programmation 2019. Modification au taux de cotisation. Modification aux règlements généraux. Période de questions au conseil d'administration. Les élections, les remerciements et la levée de l'Assemblée générale annuelle. Est-ce que ça vous convient que ce soit là l'ordre du jour ce soir? Oui. Ça vous va? Tu as besoin d'un proposant? C'est-à-dire qu'on peut, si tout le monde est d'accord, on va l'adopter à l'unanimité. Ah oui, il y a consensuellement. Oui. Alors, adopter à l'unanimité. Le rapport des activités 2018, à tour de rôle, les gens du conseil d'administration vont présenter certains aspects de ce qui s'est passé en 2018. Évidemment, on va sauter les petits détails. On va aller vers les activités les plus importantes qui ont marqué l'année 2018. Tout d'abord, c'est Isabelle qui va prendre la parole. Oui, en fait, je vais vous parler au niveau de la gestion de l'embauche d'une directrice. Alors, nous avons eu l'honneur d'accueillir à l'automne de 2018 Marie Saint-Amand. Après c'est ça, Marie est parmi nous, c'est ça, à 15 heures semaine, donc c'est sûr que c'est un grand apport, le fait qu'elle soit là, ses connaissances et compétences sont grandement appréciées, et vous allez voir aussi par la programmation et l'ensemble de nos activités que c'est ça, son apport à la corporation est quand même important, et on était heureux de l'accueillir au cours de l'année 2018, donc c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous voulez que j'ajoute. Non, ça va. C'est succinct, c'est ça. Maintenant, il y a Marie-Julie Asselet va vous parler d'un événement ou d'un dossier qui a occupé beaucoup de temps et qui a demandé beaucoup d'énergie. Puis je tiens à dire, avant même que Marie-Julie parle, il y a deux personnes qui se sont impliquées de façon toute particulière dans ce dossier-là. Il s'agit de Marie-Julie elle-même et d'Hélène, qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Et puis, non, je ne révélerai pas la conclusion. En fait, tout récemment, la Corporation du patrimoine de Berthier a reçu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec l'agrément muséal. L'agrément muséal, c'est
un saut, si on veut, qui vient confirmer les compétences de gouvernance au niveau de la corporation. C'est vraiment même au niveau international, des compétences muséales au niveau de la gouvernance, de son organisation, de la gestion de ses ressources financières, la gestion humaine et physique, son adaptation à différentes clientèles, sa capacité de gestion et de conservation de sa collection, de la diffusion et de l'éducation. Donc, pour nous, ça a été tout un processus au sein de la corporation de revoir notamment certaines de nos politiques. On a dû mettre en place une politique au niveau de l'éducation, une politique même environnementale. C'est pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart de nos documents ne sont pas imprimés, mais plutôt présentés au mur. Donc, c'est vraiment des standards rigoureux qui sont reconnus, là, comme je vous le mentionne, à l'échelle internationale. C'est une attestation qu'on reçoit qui est valable pour une durée de 5 ans. Voilà, donc dans 5 ans, ce sera un processus qui sera à refaire. Je vous dirais que c'est un processus qui est sain en soi parce que ça nous a remis vraiment en question au sein de la corporation. C'est notamment ce qui nous a conscientisé sur l'importance d'avoir une direction qui avait les compétences pour diriger un organisme comme le nôtre. Puis, donc, ce qui est bien aussi, c'est que cette attestation va permettre à la corporation d'avoir accès à certains soutiens financiers de la part du ministère de la Culture et des Communications. Soutien que la corporation avait déjà par une entente avec le ministère de la Culture lors des années précédentes, mais si on n'avait pas obtenu l'attestation, on n'aurait pas eu ce soutien-là à nouveau de la part du ministère. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir obtenu l'attestation, puisque ça nous stressait vraiment. On disait, pour la suite des choses, si on ne le reçoit pas, on va devoir penser à nouveau notre financement. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a 149 organisations ou institutions muséales qui ont été reconnues par le ministère de la Culture par l'entremise de l'agrément muséal. C'est tout récent, là, ça fait une dizaine de jours que c'est sorti à peu près. Donc, voilà. Combien dans la MRC d'Autry? Dans la MRC, on est le seul organisme qui a reçu cette attestation-là. Je vous dirais même qu'à l'échelle de la Naudière, il y a 3 organismes seulement qui ont reçu l'attestation. Là, je sais qu'il y a donc la Corporation du patrimoine de Berthier, le Musée d'art de Joliette, puis en ce moment, je n'ai pas appris c'est qui le 3e, je ne l'ai pas reçu. Je ne veux pas dire des choses dont je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, il y a le Musée d'art et nous. C'est déjà très bien. Bravo. Ouais, voilà. Pour nous, évidemment, je tiens à indiquer que c'est un honneur, dans le fond, d'être reconnu au même titre que les grandes institutions muséales du Québec. Alors, je pense que c'est un plus pour la corporation. Et j'avoue que pour nous, c'est significatif. Oui, absolument. Sur ça, je demandais à Hélène maintenant de nous parler un tout petit peu des expositions qui ont eu lieu en 2018. Alors, la première exposition, c'était Julie Mascotte, une peintre, qui a exposé du 19 juin au 10 juillet. Il y a eu M. Claude Ferland, le suivant, qui était un photographe. C'était une série de photographies sur les presbytères du Québec. Ensuite, M. Guy Belleville, une autre exposition de photographie. Là, c'était des photographies retouchées. C'était une création plus qu'une simple photo. Et le dernier, Sébastien-Louis Côté de la MRC d'Autry, je pense qu'il vient de Saint-Germain-le-Bâtiment, qui est un peintre qui était ici du 24 août au 1er octobre. On doit dire aussi que l'année dernière, on a eu une assistance record, que ce soit au niveau de du bureau d'information touristique, des expositions. On a eu, David, tu te souviens-tu exactement, c'est toi qui nous avais dit le nombre de personnes? Il me semble qu'on a plusieurs centaines de visiteurs supplémentaires comparés réellement à l'année précédente. Il me semble que ça tournait autour de 4500. Oui. Bon. Alors, c'était une belle année pour nous. Oui. Maintenant, Nicole va vous dire quelques mots des 2 spectacles qui ont été présentés au mois de septembre. Moi, je suis au courant du trio là, de Claudel Callender, parce que c'est moi qui l'avais proposé. Puis Madeleine Royer, je me rappelle que c'était une madame toute seule là, qui était venue avec une pianiste. Hein? Oui. Alors, les 2 très beaux spectacles que le monde a beaucoup apprécié. Oui, puis encore là, on a eu quand même, je reconnais des gens qui étaient là. Et qui semblent avoir apprécié beaucoup ces spectacles.
Madame Leroyer nous a un petit peu transporté à l'époque des boîtes à chansons par le répertoire qu'il utilisait. Et quant à Claudel Calendar, le trio Le vent qui chante. Le vent qui chante, merci. Ils nous ont fait un spectacle d'une qualité assez exceptionnelle également. Alors je pense que là aussi, ça a été une belle année. L'année a aussi été marquée par des activités spéciales. La première, c'est le 40e anniversaire de la corporation qui a eu lieu le 16 juin. C'est une journée assez particulière au cours de laquelle on a, entre autres, rendu hommage à Jacques pour ses 34 années de service au sein de la du 34 années en tant que président, parce qu'il continue, comme vous pouvez le voir, à s'impliquer dans la corporation. Jacques, as-tu quelque chose à nous dire sur ce sujet-là? Non, franchement, comme vous l'avez dit, je pense que c'est ça qui me tient en vie. Vous voyez, on tombe rien, là. Donc, on constate qu'on tombe malade. Donc, je n'ai pas le temps de penser à ça. C'est merveilleux. Monsieur Henry, vous êtes là depuis le tout début aussi, là, la chapelle, son classement, tout ça, cette reconnaissance-là est très importante au sein du CA. Oui, on va en parler d'ailleurs tantôt. Pierre va nous parler d'un de ses bébés. Ok. Alors, bonjour à tous. On avait plusieurs défis à relever en 2018, entre autres, si on se réfère à notre plan d'action volet éducation, c'était de développer un volet médiation destiné aux aînés et de réaliser une activité annuelle. On a réalisé ça le 21 juillet 2018 sous le thème de la journée des aînés et de leurs amis. Il y avait 15 exposants, 15 artisans pour l'événement et ces gens-là faisaient participer nos personnes âgées à plusieurs activités. Et en plus, le tout agrémenté comment ça s'appelle? Une prestation musicale interactive en chanson. Ça a tellement bien été que cette année, on remet ça sur un autre thème. Je pense que Marie, tantôt, va nous en parler un petit peu plus. C'est tout pour moi. Quelques mots sur les communications, Marie. Bon, bienvenue. Maintenant, si on n'est pas nombreux, on a la crainte. Écoutez, les communications, on a un nouveau set. On est au 21e siècle. C'est le siècle de l'Internet. Madame Marie Saint-Amand travaille actuellement sur un nouveau site. Un nouveau site que vous pouvez consulter. Vous faites la chapelle des coups de balle et vous allez arriver sur le site. Déjà, il y a beaucoup d'informations pertinentes. Exemple, là, on fait l'Assemblée générale annuelle, ça a été annoncé sur la page de la chapelle des coups de balle. Les appels d'offres, éventuellement les expositions, les activités vont être là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, il y a la vente et un circuit touristique. Des photos qui ont été prises à travers la région de l'Inversé sur les vieilles maisons. Vous allez voir les circuits qu'il y a là aussi. Vous avez, à l'intérieur de ça, vous avez Facebook. Si vous regardez cette page, vous allez avoir, vous avez Facebook. Dans Facebook, vous avez de l'information plus récente possible. Vous avez aussi les tweets, et vous avez en bas, à l'extrême droite, vous appuyez là-dessus, et là, ceux qui veulent savoir qui était James Football vont savoir à ce moment-là, parce que ça s'en va sur YouTube. Ça, c'est encore, c'est un site qui est encore en devenir de plus en plus pertinent. Madame Marie Saint-Amand nous a dit qu'elle peut faire quelque chose de positif et de très à ce sujet-là. Autre élément aussi au niveau de communication, comme je veux vous dire, c'est qu'on essaie de faire possible avec, puisqu'on se rend compte que c'est inclus dans l'agrément un virement un peu environnemental. Les membres vont être possibles communiquer par courriel. Ça, déjà, c'est des nouveautés. Fait que,
pensais à deux choses en même temps. Pierre va à nouveau prendre la parole en compagnie de Bernard pour vous parler de quelque chose qui était un dossier important aussi en 2018, c'est le recrutement de nouveaux membres. Alors, notre campagne de nouveaux membres, je pense, en tout cas, selon moi, ça a été au-delà de nos espérances. Je vous dirai pourquoi tantôt. Par des moyens comme des communiqués de presse, les réseaux sociaux, la promotion aussi, amener un ami, qui nous a beaucoup aidé là-dedans, et avec les privilèges que vous avez sur la carte de membre aussi. Les passionnés de la culture ont très très bien répondu. J'aimerais passer la parole à Bernard qui pourrait peut-être nous dire, nous donner un peu les chiffres en 2018. En 2018, nous avons commencé avec, au début, avec 35 membres, puis on a fini l'année avec 75 membres. On a eu 40 membres durant l'année 2018 qui s'est ajouté au nombre. Alors ça, c'est bien. Les gens ont répondu. Alors, c'est ce que on a constaté, si vous voulez. Alors, ça va continuer si les gens répondent. Merci beaucoup pour votre implication. Évidemment, nous, de prendre la parole quelques minutes, je pourrais vous dire surtout qui sont les organismes qui sont nos partenaires et dans un cas, il s'agit d'un commanditaire. Évidemment, nous avons une relation très étroite avec le ministère de la Culture et des Communications. Nous avons aussi une relation étroite avec l'organisme qui est propriétaire de la chapelle et des terrains agglutissants, c'est-à-dire la SODEC. Est-ce que ça vous dit quelque chose, SODEC? La société, je vous laisse continuer. Oh. C'est la société c'est la société de développement des entreprises culturelles qui est propriétaire d'un certain nombre de... En fait, on est chanceux. Parce que la SODEC est propriétaire de... La plupart des bâtiments dont elle est propriétaire sont situés dans la ville de Québec. Il n'y en a que 5 à l'extérieur de la ville de Québec, dont la chapelle des Culbert. Alors, c'est eux qui assurent l'entretien de la chapelle. D'ailleurs, ce sujet-là, en 2019, ils vont venir faire certains travaux de rénovation à la chapelle, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas nuire aux activités de la chapelle. Il y a entre autres l'escalier à l'extérieur qui va être réparé, il y a les fenêtres qui vont l'être aussi. Il y a le bloc sanitaire auquel on va réfléchir un petit peu, parce qu'il y en a besoin. Bon, juste comme Maryse, je suis ému. Un partenaire important aussi, c'est la MRC de Dautrey. Et également la municipalité de Berthierville, qui, comme vous le savez peut-être, assure l'entretien de la chapelle en collaboration avec la SODEC. Et puis depuis cette année, on a un commanditaire, il s'agit de EBI, qui nous commandite pendant 3 années. Alors ça, c'est une nouveauté. Alors en gros, c'était là les activités que nous avons réalisées en 2018. Évidemment, il y a eu d'autres petits événements, mais on ne veut pas allonger indûment la réunion. Alors, on vous a parlé de ce qui s'était passé de plus important cette année. Là-dessus, on va passer à la présentation des états financiers au 30 novembre 2018. C'est Hélène qui va nous présenter les états financiers. Alors, les actifs pour 1er décembre 2017, quand on a commencé l'année, étaient de 75 195. C'est ça, la même chose. Nos revenus totaux étaient de 47 318, dont la plupart, presque 37 000, vient du ministère de la Culture et 5 628 d'une subvention fédérale pour le bureau touristique. Les dépenses totales ont été de 56 993,59, ce qui fait qu'au livre, le 1er décembre, il restait 65 520. On est allé fouiller dans notre petite réserve de côté, on avait un compte d'épargne, on est allé chercher 9 675
pour finaliser l'année. C'était une grosse année de transition, comme vous savez. On avait déjà une technicienne en administration qui nous aidait, mais avec l'ajout de Maryse, on a dépassé un peu les budgets, mais cette année, notre programmation, on va la faire dans les budgets que le ministère de la Culture va nous fournir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Moi, j'ai une question. oui. Elle a pour ça. La question vient, je ne sais pas si c'est indiscret, mais la commandite de BI, elle représente quoi? C'est 500 $ par année pendant 3 ans. Puis, est-ce que dans L'année passée, ils nous ont donné 200 $. puis dorénavant, c'est 500. Oui, pendant 3 ans. Merci. D'autres questions? Là-dessus, on passe. Merci. Ah oui, c'est vrai, il faut l'approuver. La trésorière de veiller. Alors, est-ce que vous approuvez ces états financiers? Oui. Donc, adopter l'unité? Oui, à part la personne qui a faim. On va avoir une abstention. Trop faim. Là-dessus, on va passer à la présentation de la programmation 2019. C'est Marie qui va nous faire cette présentation. Marie, est-ce que tu veux que j'aille en haut, puis que tu viennes en bas, ou tu fais ça d'en haut? Je peux la faire en haut. OK. Est-ce que ça vous va? Ça ne nous dérange pas parce qu'on doit. Ouais, c'est ça. De toute façon, je vais présenter des images. Donc, sur le plan. Alors, cette année, on va avoir une grosse programmation. On a travaillé très, très fort avec plusieurs appels de projet, donc des appels à candidature. Donc, on commence dès aujourd'hui. Est-ce que tu me permets de te couper? Oui! Parce qu'il faut quand même dire que cette année, on a eu des appels à projets, puis on a atteint un record. C'est-à-dire qu'au total, dans tous les secteurs d'activité pour lesquels nous allons présenter des activités cette année, on a eu 56 candidats. Oui. Alors, on a eu un beau choix. Tout ça grâce à Maryse, il faut le dire. Oui. C'est Maryse qui a fait toute la promotion pour les appels de candidature. Et on a reçu des candidatures d'un peu partout au Québec. Je m'excuse. Pas de problème, c'était tout à fait pertinent. Donc, on commence dès ce soir avec le concert c'est Jean-François Bélanger, les vents orfèvres. Lui, c'est un multi-instrumentaliste et compositeur, violoniste de formation qui a gagné plusieurs prix, concert de l'année, jazz, musique du monde. Et sa musique, lui, il est toujours influencé par de la musique traditionnelle avec des influences baroques scandinaves. Donc, c'est de la musique très poétique qui joue sur une nyckelharpa, qui est un instrument à clé suédois. Donc, vous allez voir ça tantôt, c'est très particulier, ça a un bruit un petit peu aussi métallique, c'est vraiment intéressant. Donc, j'avais une petite image pour lui. Voilà. Donc, tout à l'heure, après le petit goûter, on va voir la représentation. Ensuite, oui, on va avoir dès juin Geneviève Moreau, qui, ça c'est tout nouveau cette année, on a développé une résidence d'artiste. Donc, Geneviève Moreau, elle arrive le 1er juin, puis pendant 2 semaines, elle va développer un projet, une œuvre d'art ici dans les lieux de la chapelle. Et puis elle, c'est une étudiante au bac, elle a un bac en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, puis présentement, elle étudie aussi en technique de la documentation. Et donc, elle, le projet qu'elle nous a proposé, c'est elle va allier art et archivistique. Donc, elle va faire beaucoup de recherches d'archives sur Berthier et les environs. Et puis, elle va nous proposer là, une belle exposition. Elle va habiter les lieux de la chapelle. Les gens qui vont venir visiter la chapelle vont pouvoir discuter avec elle, aller voir ce qu'elle fait. Donc, on va développer aussi beaucoup d'activités de médiation. Puis, l'artiste, donc, elle va être ici pendant 2 semaines. Et puis, après ça, l'exposition va se poursuivre pendant 2 autres semaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va être une œuvre qui va vraiment être unique et développer
pour la chapelle. Ensuite, on va avoir l'exposition, ça s'appelle, l'artiste c'est Olivier Chevrette, et c'est le sanctuaire d'Aussé. Olivier, en fait, je vous mentionne, c'est le fils de Réal. Puis je voulais juste vous mentionner, comme par souci d'équité, Réal s'est retiré au moment des évaluations des dossiers pour tout ce qui était le volet exposition, donc il n'a pas participé à l'évaluation de ce dossier-là. Alors, Olivier, c'est un artiste en art visuel, il est originaire de Saint-Ignace et qui est décédé en février 2015. Donc, c'est la Fondation Diffusion d'art Olivier Chevrette, La Chope à Chèvre, qui a déposé le dossier. Et puis, c'est magnifique, c'est une exposition qui est une sélection de peintures et de collages qui sont issus de son fonds d'atelier. Puis, la nature, le patrimoine, c'est très présent au cœur de son œuvre. Et puis, donc, il est très inspiré par les histoires de Saint-Ignace qui ont traversé le temps, par la tradition orale. Et puis, donc, on va pouvoir accueillir cette magnifique exposition-là. C'est une première aussi en Réal, je crois. Donc, en exclusivité ici à la chapelle. Puis, on va avoir aussi, encore une fois, probablement peut-être quelqu'un qui va venir nous donner une conférence sur son travail. Puis, on va développer aussi des activités de médiation. Et puis, nos guides, ils vont toujours être, comme je vais être ici avec eux, je vais les former pour qu'ils puissent faire des visites commentées des expositions. Donc, surprise. On va vraiment mettre l'accent aussi, là, ils vont sortir un peu du bureau touristique, là, puis ils vont accompagner les visiteurs là, dans l'expérience, dans la visite des expositions. Ensuite, on va accueillir, ça c'est très intéressant aussi, c'est encore une nouveauté ici à la chapelle, Marie-Ève Rabat, qui va nous faire un projet artistique extérieur, donc qui va habiller le devant de la chapelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu du land art. C'est un projet qu'elle avait soumis au Jardin Métis. Et donc ça va être ici tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Et puis, encore une fois, là, donc son exposition, ça s'appelle Cultiver nos rêves. Et encore une fois, c'est ça, il va y avoir beaucoup de matériel d'explicatif. Ils vont être invités à aller diriger les gens vont pouvoir se promener un petit peu dans l'installation. C'est très très grand, là. Je pense que c'est presque 20 pieds de haut l'installation. Donc, c'est une structure les cercles, c'est des nuages, c'est à 10 pieds de diamètre, puis c'est à 20 pieds de haut. Donc, ça va éviter l'espèce de petit sous-bois au devant de la chapelle. On va voir ça en arrivant là, sur la 138, puis ça va éviter les lieux, ça va être très beau. Ensuite, on poursuit avec Chloé Bourdage-Roy, qui est chorégraphe et elle va venir animer la journée intergénérationnelle dont Pierre a parlé tantôt. Ça va être dans le courant du mois de juillet. Donc, elle et sa troupe, ce qu'elle nous propose de faire, c'est qu'elles vont venir rencontrer les gens les gens vont venir à leur rencontre. Elles vont leur poser des questions, les interroger, elles vont leur demander de leur partager un souvenir d'enfance. Et puis, suite aux discussions qu'elles vont avoir eues avec les gens, elles vont improviser une performance qui va durer entre 1 et 5 minutes. Et puis, parallèlement à ça aussi, les gens vont être invités à écrire des mots, puis elles œuvrent au centre d'une structure en bois qu'on va pouvoir accrocher des mots autour de cette structure-là. Donc, eux autres, elles ont un volet très médiation là, assez développé, donc c'est très intéressant. Puis la danse contemporaine aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a vu souvent ici à la chapelle, mais ça va bien animer les lieux. Toujours dans le cadre de la journée intergénérationnelle, on va avoir les conteuses Isabelle Crépeau et Émeline Ménard qui vont nous proposer une activité, les archives vivantes. Donc ça, vont nous faire découvrir les contes d'Adélard Lambert. Elles vont nous faire 2 petites représentations, puis elles vont aussi mettre à la disposition des gens qui vont venir participer à la journée des contes qu'ils vont pouvoir lire, elles vont pouvoir les expliquer, les interpréter. Donc ça, c'est vraiment des activités qui s'adressent aux petits, aux grands, voilà. Donc elles vont ponctuer un petit peu leur activité avec des capsules comptées. Ensuite, oui, toujours dans le cadre de la journée intergénérationnelle, ça va être une grosse journée. On a un partenariat avec le Musée d'art de Joliette qui vont venir
activité, ça s'appelle Parc en art. Et eux, ils arrivent ici, ils s'installent à l'extérieur avec des œuvres de leur collection. Et puis, on peut aller admirer les œuvres. Il y a quelqu'un qui est là pour aider à l'interprétation, pour discuter. Donc, pour accompagner, c'est bien ça, Hélène, parce que c'est Hélène qui est allée nous chercher cette belle activité-là. Donc, la journée intergénérationnelle, en plus, je ne sais pas, mais Pierre, si tu veux en ajouter aussi par rapport aux exposants qui vont. On reprend en fond le même concept que la journée des aînés. J'ai tenté de rejoindre les éducateuses, parce que c'est lui l'année passée qui exposait. Je n'ai pas eu de réponse. J'espère qu'ils vont nous dire oui. Mais ce serait fun comme toile de fond d'avoir encore une quinzaine d'exposants. Mais elles avaient manifesté leur intérêt déjà, donc c'est ça, il va y avoir aussi des exposants, puis toutes sortes de gens qui vont venir animer la journée. On va avoir également, ça n'est pas terminé, Yolande Harvey. Là, le titre de son exposition n'a pas encore été déterminé, mais elle travaille actuellement en collaboration avec la MRC et les fermières sur un projet de tissage. Donc, il y a des portraits des fermières, vraiment des portraits très, très serrés de leur visage qui vont être pris en noir et blanc. Et puis, ces femmes-là vont tisser sur un métier à tisser leur propre portrait. Donc, le projet démarre là, en ce moment. Ça, encore une fois, ça va être encore une belle exclusivité qu'on va avoir ici à la chapelle. Et puis, déjà, Yolande, elle voyait un petit peu peut-être comment elle va pouvoir animer l'espace à l'intérieur de la chapelle avec ces portraits tissés-là. Donc, ça va être très, très contemplatif, mais en même temps peut-être un peu confrontant. Puis, ça va être une très belle exposition qu'on va accueillir. Et finalement, Edith Laperrière qui va clore, dans le fond, la saison des expositions, qui, elle, nous présente son exposition, c'est Les pieds sur terre. Elle est originaire du Témiscamingue, puis elle est vraiment concentrée sur les arts d'impression. Puis tout ce qu'elle fait, c'est toujours inspiré des différents aspects de la ruralité. Donc, on trouve beaucoup de paysages ruraux, forestiers, agricoles, des granges, des vieilles maisons. Donc, c'est tout à fait dans notre mission. Et la saison va se clore avec le spectacle de Philippe Jeté et Mélanie Boucher qui s'appelle Chansons et réflexions intimes dans un salon ouvert. Donc, c'est un spectacle de chansons traditionnelles. Et en même temps, ils font de l'animation, ils vont beaucoup. Le public est très, très important dans ce spectacle-là. Donc, c'est ça, le spectacle, les spectateurs vont s'imprégner tranquillement de leur univers, et puis le public va être interpellé aussi à participer à ce spectacle-là. C'est très participatif, puis c'est sur. Voilà, donc on va clore notre saison avec ça. Ça devrait être probablement le 20 septembre que ce spectacle-là va avoir lieu. Mais vous allez recevoir en tant que membre toutes les invitations par courriel à toutes les activités, les vernissages et tout. Donc voilà, c'est une grosse programmation. Et ça va être une belle année au niveau des arts ici à la chapelle. Merci Maryse. Comme vous pouvez le constater, c'est une saison qui va être, je pense, d'une grande richesse. Et puis en même temps, d'une grande nouveauté. Parce que comme Maryse l'a mentionné, il y a quand même plusieurs activités qui sont nouvelles et qui sont également très originales. Alors, je pense que vous allez pouvoir vivre une belle saison à la chapelle. Là-dessus, on va passer à une modification au taux de cotisation. Et ça, c'est le travail des gars de la trésorière. Ah oui, c'est moi qu'il faut que tu Tu ne l'avais pas écrit, tu m'appelles. Oh, excuse. Comme vous avez pu voir, notre budget est serré. On essaie de transformer notre programmation. On a besoin d'un peu d'argent, mais on passerait de 15 $ à 20 $, la carte de membre. Pour un an, je pense que ça vaut la peine avec la programmation qu'on a. Et voilà, il faut passer au vote. Est-ce qu'il y a un reçu d'infos? Oui. Oui. Une joke, par exemple. Parce que la corporation a son numéro de don charité. Je le mets déjà. Oui, M. le Président, est-ce qu'il y a un minimum
pour émettre un reçu pour... Les reçus d'impôt, Ouais. c'est 25 à partir de 25 Non, mais 25 c'est-tu la réglementation de la corporation ou la réglementation de... Ministère du Revenu. Non, c'est la corporation. Donc, Vous pouvez lui donner n'importe quel montant. Ouais, donc, Ok. c'est pas dans nos règlements de Non. Le minimum pour donner un reçu. C'est Oui. 20 piastres. 20 pièces c'est la carte de membre. Moi, je sais qu'à la municipalité de Saint-Norbert, on a mis ça à 50 le minimum, parce que c'est en gérer des reçus de... Oui. Mais pour C'est nous ça, je autres, demandais. c'est n'importe quoi. Mais nous, Il y a pas de- nous, il n'y en a pas de minimum. Non. Si vous voulez faire un don, vous pouvez, là. C'était parti de zéro. Non, non, on donne un reçu à partir de 20 et plus. OK. Modification au règlement général. Faut pas sauver. Ah oui, c'est vrai. Excusez, M. le Président. Alors, Eh bien, est-ce que quelqu'un est contre? est-ce que quelqu'un est contre le fait qu'on passe le taux de cotisation à 20 à 20 Ben, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Maintenant, quelques légères modifications au règlement généraux. Qui est habilité à en parler? Oui, je vais en parler. En fait, il y a quelques modifications, surtout au niveau, en fait, c'est principalement au niveau des membres. On a décidé, en fait, le CA a décidé d'ajouter un article, le 5.1, c'est pour l'ajout d'un membre honoraire pour la Corporation du patrimoine de Mercier. Et ce membre honoraire-là, c'est M. Tessier, M. Gilles Tessier. Donc, c'est un article qui a été ajouté au règlement généraux. Donc, monsieur Tessier. Ah oui, non, c'est quelque chose. Pour les membres. Tessier. Hein? Oui. Pour les membres. Et au niveau du conseil d'administration, il y a aussi un membre honoraire qui a été ajouté et qui est la personne de M. Jean Fréville, qui est donc membre honoraire à vie ou jusqu'à ce qu'il soit tanné. Donc, M. Rainville ne passera plus jamais en élection pour protéger de son conseil d'administration. Je suis bon programme à 100 ans. Donc, ce qui fait en réalité que pour les élections qui vont venir dans quelques minutes, il va y avoir un poste supplémentaire à combler, étant donné que le siège de M. Rainville a été transformé en membre honoraire. Donc, c'est les deux petites modifications qui ont été apportées là, au règlement général. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte? Adopter l'unanimité. Merci. Ben là, on est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions posées aux membres du conseil d'administration? Oui. Monsieur le Président, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. L'information, c'est qu'il existe en Sainte-Geneviève-de-Berthier un pont couvert. Oui, une bonne nouvelle, ça. Il existe un pont couvert. Oui. Alors, la municipalité de Cité, il y a un certain nombre de mois, ça c'est un plus pour le pont. Ça lui donne un statut, ça lui donne une reconnaissance, puis ça assure sa survie. Puis, c'est sûr, on a des projets, des grands projets, mais il est tout un peu d'en parler. Aussi, on a un repas champêtre, un souper champêtre, c'est la 8e édition, je pense, cette année. Et puis, c'est assez unique. Puis, votre vice-président a déjà, d'ailleurs, été artiste à ce souper-là. Mais mon commentaire est le suivant. J'inviterais le CA de la corporation, le CA de notre corporation, à faire une réflexion pour voir s'il n'y avait pas des collaborations, parce que la municipalité aussi, pour citer le pont, il a fallu qu'il se dote d'un conseil local du patrimoine. Et puis,
il y a peut-être moyen, disons, d'établir un dialogue avec cette instance-là pour voir si notre corporation, qui dans sa mission, c'est de sauvegarder le patrimoine architectural, faire la promotion de la culture sous tous les formes, s'il n'y avait pas des collaborations ou bien de l'aide qui pourrait nous aider à faire la promotion de ce site. Et puis ça pourrait être gagnant-gagnant. Voilà mon commentaire, M. le Président. Ben, nous en prenons note et puis j'ose affirmer que je suis convaincu que les membres du conseil d'administration actuel sont d'accord avec la proposition et puis que moi l'idée qui me vient comme ça, ce serait peut-être d'organiser une rencontre entre les organismes de façon à établir ce partenariat. Je sais que vous connaissez bien le fond, d'ailleurs. Vous étiez les premiers supplés. Oui. Oui, alors votre mémoire est fidèle, je vous dis ça, hein, là où la poésie et la peinture et la musique étaient à l'honneur. Alors, mon invitation est lancée. Merci. Voilà pour moi. D'autres questions ou commentaires? Ben là-dessus, on va passer aux fameuses élections. On va nommer, si vous le permettez, on va demander à Maryse d'être la secrétaire d'élection. Est-ce que tout le monde est d'accord? Allez, merci. On ne vous l'avait pas présenté visuellement, mais on fait pour vous. Non, là, elle va venir en... Non, mais vous la séquestrez aujourd'hui. Non, c'est ce que dit... c'est ce que... Est-ce que tout le monde est d'accord pour ce soit Maryse? Donc, adopter l'unité. La voici. C'est Maryse que vous avez entendu. Ils sont grandes en plus. Dans le fond, cette année, les postes en élection, c'est les chiffres impairs. Donc, on a le 1, 3, 5 et 7. Et le poste 7, dans le fond, c'est un poste vacant parce que c'était celui de M. Rainville. Ensuite, donc, je sais que c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que, on va regarder encore. Ben, dans le fond, tu as nommé est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Non, est-ce qu'il y a des gens qui... Non, tu nous demandes son époux ou son Ben, il y a des gens qui ont travaillé avec moi qui sont moi, je comprends, mais je ne veux pas le nommer. D'autres aussi. Donc, parmi les membres actuels du CA, est-ce qu'il y en a qui sont présentement en élection et qui veulent se représenter ou qui veulent quitter? Je vais passer un peu. C'est juste des sortants. Oui, c'est ça. Donc, Théâtre, est-ce que tu es intéressée à te présenter à nous? Oui. Nicole? Oui, je quitte, moi. Toi, tu ne veux pas t'intéresser. On le fait, ça vous dérange si on sert? C'est correct. Monsieur Kimpton? Oui. Est-ce que vous voulez vous représenter? Oui. OK. Ensuite, il y a un poste vacant. Puis ensuite, voilà. Est-ce qu'il y a des photos à la salle? Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés à se présenter sur le conseil d'administration? On peut nous présenter les gens qui ont déjà signifié un intérêt. Okay. Je sais pas. Je sais que Mme Yvon avait signifié son intérêt. Fait qu'on va écrire... C'est Madame Daniel Yvon. Daniel Yvon. Donc, dans le fond, pour chaque personne qui signifie son intérêt, on va lui demander de se présenter, de présenter un petit peu son parcours, puis en quoi, c'est quoi son intérêt à être sur le conseil d'administration, puis qu'est-ce que
cette personne peut apporter dans le fond. Bien, on va le faire quand tout le monde, admettons, même ceux qui sont en... Donc, s'il y a 4 postes vacants, s'il y a plus de monde qui se présente qu'il y a de postes, les gens à ce moment-là pourront se présenter pour qu'on puisse voter. Okay. Il y avait d'autres gens qui avaient signifié leur intérêt. Je pense que Mme Papa, vous aviez signifié votre intérêt. Mais c'était pas définitif, c'était un questionnement. Est-ce que vous voulez que je vous présente, vous propose? Je veux savoir c'est quoi l'implication, c'est quoi la durée. Bonne idée. Mais dans le fond, l'implication, c'est à peu près une rencontre à tous les mois et demi. Sur les membres, dans le fond, là, si vous êtes élu là, c'est pour 2 ans. Parce que vous ne serez pas en élection l'année prochaine. Selon les règlements, c'est les pairs. Si c'est une année paire, les membres pairs qui sont en élection impaire. Puis ben, c'est comme administrateur, dans le fond, là, de la corporation. C'est de travailler très étroitement, dans le fond, avec moi, puis d'administrer l'organisme, puis de prendre des décisions pour la gestion saine là, de l'ODM. Mais je parle de me présenter pas, parce que je suis déjà secrétaire dans un autre comité, c'est à tous les mois également, puis je travaille à temps plein, et je n'ai pas suffisamment de temps à temps. Désolée. Il y a Élise Agacé qui avait manifesté son intérêt aussi, donc je maintiens. Tu maintiens, je dirais Élise. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui serait intéressé, Claire? Pardon, M. le Président. Madame la Présidente. Non, parce que là, non, je n'avais pas bien parlé le temps que vous lui avez donné la présidence. Non, mais ce que je veux savoir, c'est que dans les postes vacants, est-ce qu'il y a des postes où il y a personne qui a manifesté de l'intérêt pour l'occuper? Oui, bien là, en fait, on a 4 postes, puis on a... 3, en fait. Ça veut dire qu'il vous manquerait... parce que là, je ne veux pas faire commettre d'impair, mais là... Il y a 4 postes, puis en ce moment, il y a 4 personnes qui ont signifié leur intérêt. Là, ça veut dire qu'il y a autant de candidatures que de postes à combler. En ce moment, oui. Bon, il n'y a pas d'élection en ce moment. Non, tout le monde est heureux. Hein? Il faut demander aux 2 dames si elles sont heureuses. Je peux me présenter, même s'il n'y a pas de présentation à faire. C'est un peu un retour aux sources, M. Gérinville peut le confirmer. Dans les années 80, j'étais membre du conseil d'administration de la Chapelle des Culs-Verts. Puis il y a quelques années, si on se ramène, à mon arrivée ici à Berthierville, point 1. Point 2, bien, peu de gens le savent, mais je suis musicienne. Je suis violoniste. Pardon. Je suis violoniste de formation et je pense aussi que je peux aider au niveau des communications, tout ça, étant la directrice générale de CTRB. Moi, pour faire mon discours, j'anime le Loutrin depuis 2 ans, de manière un peu trop intermittente à mon goût, mais bon, c'est en progrès. Et puis, passionnée d'écriture des musées depuis toujours. Ma mère m'a traîné dans le musée, j'avais à peu près 1 an, puis ça a toujours été mes lieux préférés. Donc, de m'impliquer dans le CA, pour moi, ça tombe sous le sens. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à se présenter? Non. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'élection. Voilà. C'est clair. On ne va pas manger plus mais il faudrait que Mme Blondin donne sa démission. Je suis un conflit d'intérêt. Il t'aime pas, c'est ça. Non. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est ensemble. Parce que je ne prends pas président. C'est ça, nous, ensemble, on va décider président. Mais il faut te le faire à l'université. Tu peux les faire, je crois. Mais tout ça, tu présides la GA, tu vas la présider jusqu'à la Écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Puis pour se faire plaisir à Réal, on va manger bientôt. Nous, pendant que vous allez commencer à manger, excuse-moi, j'ai dit, je sais que tu as faim beaucoup, moi aussi. On va prendre quelques minutes pour se réunir pour décider qui va faire quoi au sein du CA. Et tout de suite après, on vous en informera. Pendant que vous allez vous amuser à commencer à... Merci. Mais pourquoi on fait tout ça en public? Ça serait le fun. Et donc,
Ouais, pas quand. Quand l'interne a dit, moi je vais être président, moi être pour moi. Tu t'es animé à tout ça. Je vais tout te raconter ça sur la vraie ce soir. Bonne chance. Alors, on va se remettre en France. Il y a les gens, il y a aussi les nouvelles venues. Allez-y. Vous avez un beau buffet. Servez-vous.